Comment faire pour se réaliser pleinement? J'étais en première année de mon école d'ingénieur lorsque j'ai entendu parler pour la première fois de la pyramide de Maslow qui compose les 5 éléments qui permettent à un être humain de se réaliser pleinement. Alors de quoi il s'agit? C'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Bonjour à tous, ici Manal Idbali, conférencière et fondatrice du blog Chemin Gagnant. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton que vous voyez juste ici. Et si vous aimez les cadeaux, je vous invite à aller sur mon site internet www.chemingagnant.com pour télécharger mon livre 7 stratégies pour augmenter votre niveau de confiance. Donc simplement laissez votre nom, votre email et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler de la pyramide de Maslow. Comme je vous ai dit, c'est en première année de mon école d'ingénieur où on a reçu un intervenant qui était lui-même ingénieur et qui était passionné par son métier et qui nous transmettait son savoir de façon vraiment extrêmement généreuse et justement on voyait sa passion pour la chose. Et ce monsieur-là, il nous expliquait qu'il était arrivé à un stade où il avait besoin de transmettre son savoir et ses connaissances et qu'il était en train d'accomplir son désir d'accomplissement. Et ce désir d'accomplissement se retrouve au sommet de la pyramide de Maslow. En fait, Abraham Maslow, qui était un psychologue, dans les années 40, il avait découvert que pour se réaliser pleinement, on avait besoin de réaliser plusieurs besoins dans un ordre hiérarchique que je vais vous expliquer. Donc avant d'arriver au sommet de la pyramide qui est le besoin d'accomplissement, on va descendre au premier niveau et le premier niveau, c'est le besoin physiologique. C'est-à-dire qu'au départ, on ne peut pas se préoccuper d'un autre besoin que le besoin physiologique. Le besoin physiologique, donc ça, c'est des choses concrètes, c'est manger, boire, dormir. Donc tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas se préoccuper par exemple de vouloir s'accomplir ou de vouloir partager donc ses connaissances avec le monde. Ensuite, on a le deuxième niveau, donc le deuxième besoin qui correspond au besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, c'est avoir un toit sur la tête par exemple. Donc c'est vouloir avoir un logement, c'est le besoin d'avoir une sécurité financière, le besoin d'avoir une stabilité familiale, le besoin aussi de se sécuriser, de se protéger contre toutes sortes de violences, que ce soit la violence morale ou la violence physique. Et tant qu'on n'a pas ce besoin-là, encore une fois, on ne peut pas se préoccuper d'un autre besoin. Et donc, le troisième besoin qui arrive après le besoin de sécurité, c'est le besoin d'appartenance. Vous savez, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, il y a plusieurs vidéos où j'ai expliqué que l'être humain a besoin d'aimer et d'être aimé. Et ce besoin d'appartenance-là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'humain, il a besoin de vouloir se sentir accepté, se sentir intégré. Et le besoin d'appartenance, donc, c'est le besoin de vouloir appartenir à une famille, à un groupe ou à une entité. Et tant qu'on n'a pas ce besoin-là, on ne peut pas passer encore une fois au niveau supérieur qui est le niveau 4 et donc c'est le besoin d'estime. Et le besoin d'estime, c'est le besoin de respect, le besoin de confiance, le besoin de reconnaissance et le besoin de gloire et de considération. Et ensuite arrive le cinquième niveau qui est le besoin d'accomplissement, donc où se trouvait cet intervenant que j'avais eu lors de mon parcours scolaire. Et donc c'est le besoin de vouloir partager tout ce qu'on a accumulé depuis le début avec le monde entier, que ce soit donc des connaissances, des savoirs, des choses manuelles, des choses intellectuelles, peu importe, on a chacun un bagage, quelque chose qu'on veut léguer à ce monde. Donc ça, c'est selon le psychologue Abraham Maslow. Comme je vous ai dit, c'était dans les années 40. Depuis, il y a eu des études qui ont démontré qu'en effet, on a besoin de ces 5 besoins pour pouvoir se réaliser pleinement, mais que l'ordre dépendait d'une personne à l'autre. Donc, Maslow, il disait qu'il fallait aller dans cet ordre hiérarchique. Donc, le premier, c'est physiologique, ensuite le besoin de sécurité, ensuite le besoin d'appartenance, ensuite le besoin d'estime et enfin le besoin d'accomplissement. Mais on s'est aperçu avec plusieurs études que les psychologues ont fait depuis les années 40 que finalement cet ordre hiérarchique ne correspond pas à tout le monde et qu'il y a des personnes qui auront plus le besoin d'accomplir le besoin d'accomplissement peut-être avant le besoin de sécurité. Et ça correspondait à chacun et aux valeurs de chaque personne. Donc pour se réaliser pleinement, il faut garder en tête ces 5 besoins et travailler sur chacun des 5, mais dans l'ordre qui nous correspond à nous, qui correspond à nos propres valeurs personnelles. Et donc on revient au fait qu'il faut aussi connaître ses propres valeurs.
Par exemple, une personne qui a la valeur de générosité dans l'âme, elle a besoin de transmettre tout au long de sa vie. C'est une personne qui a ce besoin d'accomplissement qui est fort, qui ne va pas se retrouver forcément au sommet de la pyramide. Il peut être dans le 2e ou 3e niveau. Il peut être peut-être avant même le besoin de sécurité ou le besoin d'appartenance. Et vice-versa, ça peut être aussi l'inverse. Si une personne elle a plus la valeur de sécurité qui est ancrée en elle, qui est très importante, ben, la sécurité va arriver au premier lieu avant de parler d'un besoin d'appartenance ou d'un besoin d'accomplissement. Donc, encore une fois, on travaille sur les 5 besoins en fonction de nos propres valeurs. J'ai déjà fait une vidéo sur les valeurs. Je vais vous mettre le lien en description. Vous pouvez aller la voir pour vous aider justement à travailler sur vos propres valeurs, à identifier vos priorités et ensuite travailler sur les 5 besoins fondamentaux pour pouvoir se réaliser pleinement. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en bleu et à la partager avec une personne de votre entourage qui aurait peut-être besoin d'entendre ou de voir cette vidéo. Merci encore. Quant à nous, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye!